Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire relatif à la solution de CRM Oxivat Victory. Je suis Franck Bensoussan, directeur commercial de la société Gexel. Notre société est centre de compétences sur les solutions Sage depuis plus de 30 ans. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence à cette session. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour parler d'un sujet important, le CRM. Alors, comment gérer de la meilleure façon votre relation client-prospect avec un outil puissant et disponible à tout moment ? Pour répondre à cette question, nous serons aujourd'hui accompagnés de Sarah Berloin, consultante chez Victory. Salut Sarah, j'espère que Salut tu vas Franck. bien. Oui, ça va, je te remercie. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce webinaire. Nous serons aussi accompagnés de Stéphane Magnan, CEO de chez Victory. Salut Stéphane. Salut Franck. Merci aussi pour ta présence. Alors, avant de démarrer, une petite règle essentielle habituelle pour chaque webinaire. Pour le bon déroulement de cette session, tous les micros sont coupés. Vous avez accès à un chat pour poser vos questions. Il vous suffit simplement de cliquer sur le point d'interrogation. On tâchera d'y répondre en fin de session. Bon webinaire à tous et à toutes. Sarah, je te laisse la parole. Présente-nous cette Oui. solution qui va justement nous permettre de gérer facilement cette relation client-prospect. Oui, tout à fait. Oxiva est un CRM collaboratif qui va faciliter votre quotidien et surtout si vous utilisez Sage 100. Et je vais vous montrer comment. Donc, tout d'abord, je vais me connecter sur Oxiva. Non, merci. Et donc, on arrive sur une page d'accueil, bien entendu, qui va faire office de tableau de bord. L'utilisateur va pouvoir moduler son tableau de bord comme il le souhaite grâce aux Oxyjet. On va retrouver l'agenda, les activités, la météo s'il souhaite avoir la météo, mais aussi des graphiques qui vont être issus du module de reporting qu'on verra à la fin de la présentation. Mais tout d'abord, on va voir comment piloter notre activité au quotidien avec, nous avons 2 points d'entrée pour ce pilotage. On va avoir le portefeuille commercial qui va nous offrir une visualisation plutôt organisationnelle qui est aussi personnalisable dans l'administration du dossier avec comme étape obligatoire l'ouverture et la fermeture de l'affaire. Mais on va aussi avoir le calendrier commercial pour avoir une vue sur les 4 mois glissants, les affaires en retard et les affaires plus lointaines. On peut choisir de voir pour soi, pour quelqu'un d'autre si on en a les droits ou pour son équipe. Et on peut faire évoluer une affaire tout simplement par un glisser-déposer. Par exemple, j'ai eu un appel de ce client qui m'indique que finalement le projet est pour janvier 2024. Je le glisse ici et j'ai le choix de le faire avec ou sans activité. On va retrouver en en-tête de colonne pour les 2 présentations, le chiffre d'affaires et la marge en complet ou en pondéré. Et en bas de page, on va retrouver des graphiques en fonction des critères sélectionnés. Si on veut voir uniquement pour soi, on va avoir ici un tableau qui va reprendre les informations uniquement pour soi. Donc, comme on a vu, on a la possibilité de créer des activités puisque notre quotidien est ponctué d'activités, d'événements. On va avoir la possibilité de les afficher sous forme de liste, ce qui nous permet, en tout cas ce qui me permet de vous montrer qu'on peut les associer à une affaire ou non. On peut les associer à une société ou non. Et on peut donc avoir une visualisation plutôt sous forme de Kanban qui va être plus ludique, je dirais, dans son utilisation. Là aussi, on peut voir pour son équipe. Là, je reprends l'équipe commerciale. On voit que j'ai beaucoup plus d'activités. Je peux choisir d'afficher en plus grand ou pas une colonne. Et je peux également filtrer en fonction d'une société pour gagner du temps, pour optimiser en tout cas mon temps. Par exemple, je vais prendre la société Cislure qu'on va revoir tout à l'heure. J'ai ces activités qui sont à faire, celles-ci qui sont en cours, celles-ci qui sont terminées récemment. Et donc, voilà, je vais pouvoir les moduler en fonction de la date, etc. Bien entendu, j'ai toujours la possibilité de faire un simple glisser-déposer pour passer d'une activité à faire en cours à terminer. Mais si je souhaite compléter mon activité, il me suffit de rentrer sur l'activité, rentrer en modification, ajouter des commentaires et donc là, indiquer qu'elle est terminée. Sur une activité
qui est, je reviens sur mes activités, sur une activité qui est en cours. Je vais prendre celle-ci. Je vais indiquer en modification qu'elle est terminée. J'ai la possibilité de créer une activité sur le même sujet. Et si je travaille en équipe, je peux indiquer que la prochaine étape, c'est Bernard Gendron qui doit s'en charger et lui mettre un commentaire, rédaction du devis à faire, qu'importe. Là, on adapte en fonction du besoin. Maintenant, on va voir comment ajouter, comment agrémenter notre base de données en commençant par l'ajout d'un prospect. Donc, je vous propose qu'on ajoute Pernod Ricard France, si ça convient à tout le monde. Je recherche et en fait, Oxiva va interroger la base sirène, ce qui va me permettre, on va prendre dans le 13, on va affiner la recherche. On a la possibilité d'affiner, donc soit par recherche exacte, là comme on peut voir, ça reprend tous les éléments France. Donc il me suffit d'ajouter recherche exacte. Et là, je n'ai plus que 4 résultats. Je vais prendre 10 places de la Joliette. Et donc, Oxiva, grâce à l'interrogation de la base sirène, va me pré-remplir les champs en fonction des informations qui sont disponibles. Donc, je vais indiquer que c'est un prospect, on est sur un grand compte. Je fais suivant. Donc, l'adresse est déjà indiquée. Ça va me proposer donc de géocoder l'adresse. Je pourrais la regéocoder dans la fiche société si je veux être plus précis. Voilà, parce que là, ça me donne un emplacement général à 100%, mais on peut moduler, préciser en tout cas l'adresse. Le téléphone, le contact. Là, ici, j'ai le contact, ici le président de la société, mais ça se peut que ce ne soit pas mon contact direct. Je pourrais très bien modifier directement et indiquer le contact que j'ai au quotidien. Je vais faire suivant, terminer. Et donc là, en quelques clics, ma fiche société, mon prospect est créé. Je n'ai plus qu'à travailler sur cette fiche. Je vais vous montrer une fiche qui est donc un petit peu plus complète. On va donc retrouver la société Cislure. On voit qu'on a beaucoup plus d'informations. Et donc sur cette page de synthèse, il y a 5 zones clés. En premier, en haut à gauche, on va retrouver les informations générales de la société avec l'adresse par défaut, le contact par défaut, le gérant du compte. On va avoir ici la notion de liaison. Donc, c'est tout à l'heure, je vous parlais du connecteur à Sage 100. Là, cette société est liée à la gestion commerciale. D'ailleurs, quand j'ai fait la recherche, je vous remontre juste ici. On voit même qu'il y a 2 chaînons, tout simplement parce que Oxiva est multibase. On a la possibilité de raccorder à plusieurs gestions commerciales. Ensuite, en dessous, on va retrouver des tags qui vont être là comme c'est des mots-clés, comme des hashtags qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple. On va pouvoir les utiliser à différents moments, soit dans la recherche multicritère, on va pouvoir qualifier un contact, on va pouvoir ressortir des statistiques avec l'outil reporting. Ça va vraiment être un outil, en tout cas, qui va pouvoir être utilisé à différents moments sur le logiciel. Au centre, on retrouve le nombre d'affaires en cours avec le chiffre d'affaires potentiel. À droite, on retrouve les affaires gagnées. Alors, un graphique, on peut très bien avoir les affaires perdues si on le souhaite. Là aussi, on voit c'est à bijoux. Donc, affaires gagnées, c'est une vue CRM, c'est les affaires gagnées sur Oxiva. Maintenant, on a ici la possibilité d'avoir une vue plutôt sur les factures. Donc là, ça remonte de la liaison Sage. On peut avoir une vue consolidée, où là, ça reprend les factures de la base bijoux et de la base Picard. En dessous, on va retrouver les 10 derniers événements, en dessous à gauche donc, les 10 derniers événements avec ici un avatar qui nous permet d'avoir une vue sur qui a fait quoi. On a tout de suite, visuellement, on sait qui a géré tels éléments. Et à droite, on va retrouver plutôt les activités qui sont en cours. Et pour le coup, elles ne sont pas limitées. On peut aller directement afficher la liste si on le souhaite. Dans les généralités, donc, ce sont effectivement les informations générales de l'entreprise, les informations légales, avec, on retrouve les tags dont je vous parlais tout à l'heure. On va avoir la possibilité
de rentrer en modification. Alors, tout simplement, je vais vous montrer en fait que ici, on est bien connecté à la base, à deux bases de gestion Sage, donc la base Bijou et la base Picard. Là, je vais changer l'adresse Internet du client et tout de suite, on voit que ça se met à jour. On est vraiment sur une synchronisation directe entre notre CRM et la gestion commerciale. Dans les infos complémentaires, on va retrouver Credit Safe si on veut assurer une surveillance sur la société, ou alerte société, c'est la fiche commentaire qui s'est affichée quand j'ai ouvert la fiche société. Ensuite, les infos RP. Donc là, ce sont toutes les informations qui remontent de la gestion commerciale. On va avoir les documents en cours, donc pour la base Bijou, pour la base Picard. On va retrouver vraiment les bons de commande, les bons de préparation, les bons de livraison, avec le détail qui s'affiche à droite en fonction du document qu'on regarde. On va aussi avoir la possibilité de visualiser les factures, le PDF, ce qui nous permet, lorsqu'on rappelle un client, s'il a besoin du duplicata de la facture, etc., on a directement le document, on peut lui envoyer ici. On va retrouver les stades de vente. On a aussi la vue sur les échéances. Donc, les échéances, ça nous permet, lorsqu'on va en visite chez le client, de dire, là, j'ai la vue sur les lignes non lettrées de ce client. Donc, en l'occurrence, là, on a un retard de 1700 jours, mais pour 76 €. Et là, sur 1068 € sur la base Picard. Donc, ça nous permet d'avoir ces informations en continu par rapport à la gestion commerciale. Notre base est multi-liaison, mais elle est évidemment multi-contact et multi-adresse. De la même façon, on va avoir la possibilité d'associer des tags qui vont nous permettre de qualifier un client, en tout cas de qualifier un contact. Est-ce que c'est un décideur? Est-ce que c'est la facturation? Est-ce qu'on l'a rencontré à un endroit précis, lors d'un salon, par exemple? Ça va vraiment nous permettre d'avoir le maximum d'informations pour éviter les perditions d'informations, justement. Au niveau des adresses, c'est pareil. Est-ce que c'est une adresse de facturation? Est-ce que c'est une adresse de livraison, un entrepôt, etc. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque sur le rendez-vous, vous ajoutez l'adresse, vous avez la possibilité de préparer votre journée en amont et de voir votre temps de trajet. Par exemple, si je veux me rendre 10 rue des Quais à Angoulême, j'en ai pour 42 minutes. Quitte à avoir un petit peu de route, je vais regarder les sociétés à proximité et je vais pouvoir afficher sur la carte les sociétés qui sont à proximité pour rendre visite à mes clients, mes prospects alentours. Je continue. Donc, comme je vous disais, on a la vue ici sur les activités, mais là, ce qui va nous intéresser, ce sont les affaires. Donc, je vais prendre cette affaire de démonstration. Donc, on va retrouver toutes les informations générales de l'affaire. Quels produits sont concernés, le contact qui est lié, quelle est la personne à l'origine de l'affaire. On a la possibilité d'afficher, en tout cas de mettre le détail de l'affaire ici. Par exemple, on a la possibilité de faire des listes, on a la possibilité de faire des tableaux, on peut le mettre en page pour que ce soit plus clair. Ici, à droite, on va retrouver donc le ou les devis en cours, les activités qui sont associées à l'affaire, les mails. On est vraiment sur l'affaire, c'est un dossier qu'on ouvre dans lequel on met tous les éléments et on les retrouve tous au même endroit. Au niveau du devis, je vais vous montrer celui-ci, mais on va en faire un ensemble. Le devis, en fait, permet il va remonter en tout cas toutes les informations de la gestion commerciale, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à la base article, à la base tarifaire. On va vraiment remonter les mêmes informations. On va simplement faire le devis un petit peu différemment, dans le sens où j'en ajoute un de suite. Je rentre en modification pour ajouter une date de validité. Hop. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter donc un article seul, des commentaires étendus. Donc, c'est des commentaires qui sont mis en page, saut de page, sous total de façon très classique. Je vais prendre, par exemple, ce modèle. Donc, les modèles, ils sont générés par les utilisateurs.
là, on a, vous voyez, un devis qui est esthétiquement intéressant puisqu'on a la possibilité d'agrémenter avec des images qui seront lors du transfert vers la gestion commerciale. Le document, le devis va être seules les lignes qui sont, excusez-moi, je vais y arriver, qui sont compatibles avec Sage. Donc, les commentaires classiques de 69 caractères, les lignes articles, tout ça, ça va être donc lié à la gestion commerciale. Et les images, on va les retrouver sous forme de PDF dans les documents liés. De la même façon, on a la possibilité d'ajouter des commentaires internes. Donc, ce sont des commentaires qui sont non imprimables, qu'on ne retrouvera pas. Donc là, je vais marquer non imprimable, par exemple. Donc, sur la licence Oxiva 15 utilisateurs, je valide. Et donc, je peux éditer mon devis. Je vais vous agrandir ça. Ça sera un peu plus visuel. Et donc, on voit que sur ma ligne Oxiva 15 utilisateurs, le commentaire n'est pas affiché. C'est vraiment un commentaire qui va suivre le devis d'Oxiva à la gestion commerciale jusqu'à la facturation sans jamais apparaître. Ça peut indiquer chez quel fournisseur on a acheté tel ou tel produit. Là, donc mon devis, je l'ai enregistré, je l'ai validé, je vais l'envoyer par mail à mon client. Tout de suite, j'ai le nom du contact, l'adresse du contact qui vient s'ajouter ici, la liaison à la faire juste là. Je peux choisir d'ajouter des documents issus de ma base documentaire d'Oxiva ici. Par exemple, je peux lui ajouter justement la plaquette Oxiva. Je vais marquer devis affaire démo. Je l'envoie. Je reviens sur mon affaire. Oui. Le devis se retrouve, l'email se retrouve ici ensuite. Donc là, mon client, j'ai eu un appel de sa part pour m'indiquer qu'il avait accepté les deux devis, tant qu'à faire. Je peux les sélectionner ici, clôturer l'affaire, en gagner. Je vais sélectionner les deux devis. Je peux générer un rapport interne. Donc, par exemple, Bernard Gendron étant à l'origine de l'affaire, je vais lui envoyer le devis, enfin pas le devis, le rapport de commande. Je peux choisir de créer ou non un projet. Donc là, c'est dans le cas, par exemple, de logiciels, d'installation de logiciels, etc. On peut créer un projet pour suivre le déploiement. On fait terminer. Et donc là, ça nous mène à l'étape donc de l'envoi du devis de Oxiva vers la gestion commerciale et on voit que les deux commandes ont été créées. On va vérifier de suite dans les documents en cours. Créé le 28/11, on retrouve bien les éléments qu'on a vus dans le devis. Maintenant, pour analyser la qualité de notre travail au quotidien, on peut utiliser donc l'outil reporting avec on va pouvoir exploiter différentes vues. Ça peut être les affaires, les activités, les contrats, les stats de vente. Donc là, les statistiques de vente, on est vraiment sur les informations qui remontent de la gestion commerciale. Pour le reste, on est vraiment sur les informations issues d'Oxiva. Par exemple, affaires commerciales, par commercial. Donc, on va retrouver les commerciaux sur le côté, le nom de la société. Et j'ai ajouté la notion de zoom pour voir si l'affaire, en l'occurrence celle-ci, elle est reportée. Là, 25 000, ça correspond à une affaire à venir qui est en cours. Voilà, et je vais pouvoir générer justement un graphique en fonction de ce que j'ai choisi. Oxiva, et en tout cas l'équipe Victory, étant à l'écoute de ses clients, on écoute à la fois notre expérience personnelle et nos clients. Et donc, vous voyez, en tout cas, Gexcel connaît l'affichage classique du reporting. On a ajouté la notion de dossier, de thème. Donc, on peut associer un reporting à un thème. On peut le mettre en favori et le retrouver ainsi sur les Oxyjet. Et donc là, j'ai accès directement. Si je veux voir la liste de mes clients, là, je vois que je dois qualifier un petit peu mes clients, en tout cas compléter mes données.
ça nous permet voilà, d'avoir accès au reporting qu'on utilise tous les jours assez rapidement. On va pouvoir passer aux questions s'il y en a. Bonjour Sarah, oui, il y a quelques questions. Oui, je t'écoute. Alors, je vais te les donner. Alors, on a une question de Jean-Paul. Oui. Peut-on faire des campagnes d'emailing à partir de Oxiva? Oui, bien sûr. On a le module marketing, je vais vous le montrer de suite. Donc, en pilotage, voilà, ça m'a sorti, ça m'a déconnecté. Hop, je me reconnecte. Pilotage, marketing. Là, je vais prendre la campagne démo. On va avoir la possibilité de créer donc un email. On a différents modèles existants qu'on va pouvoir mettre en page comme on le souhaite ou intégrer un document qu'on aurait, une image qu'on aurait générée par exemple sur Canva, pour citer Canva. Utiliser une liste cible. Donc là, je retourne en arrière. Voilà, on va avoir la possibilité de créer des listes cibles, de les filtrer justement en fonction de différentes vues. Est-ce que c'est par rapport au stade de vente? Est-ce que c'est par rapport à un code postal? Est-ce que on va vraiment pouvoir filtrer au plus pour créer une liste qualitative? Et une fois que l'email il est envoyé, on va pouvoir retrouver des statistiques au niveau de la campagne. Là, j'ai 5 emails qui ont été envoyés. Les 5 ont été délivrés. Je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas de blocage. Sur cela, j'ai 80% des mails qui ont été ouverts, un qui a été cliqué, aucun qui a été en spam. J'ai la possibilité d'ajouter des informations financières. Donc, est-ce que j'ai dépensé de l'argent par rapport à cette campagne? Est-ce que j'ai un budget qui a été alloué pour cela? J'ai la liste de mes destinataires, j'ai l'information du statut du message, qui l'a ouvert ou pas, qui ne l'a pas reçu, pour quelle raison. Est-ce que j'ai des désabonnés? Est-ce que j'ai associé des affaires par rapport à cette campagne marketing? Est-ce que j'ai des activités qui y sont associées? On a vraiment la possibilité de suivre une campagne marketing d'un bout à l'autre très facilement. Ok, alors on a une question de Patrice. Oui. Peut-on gérer le SAV sur le CRM? Oui, bien sûr, on a le service technique. Donc, soit la gestion des tickets directement depuis la page d'accueil. On a donc sur le menu tickets. Et donc, ça nous donne une visualisation sur tous les tickets qui sont en cours, avec ceux qui sont bloquants ou pas. On va voir aussi la notion de niveau d'intérêt de l'entreprise qui nous permet de gérer les priorités en fonction. On voit ici que j'ai une personne qui est en train de travailler sur le ticket de ciselure, en tout cas sur ces 2 tickets. Si moi, je décide de travailler sur celui-ci, il me suffit de cliquer ici. Et donc, comme ça, une personne qui va gérer les tickets va aussi avoir la vue dessus. On va pouvoir ajouter des détails, des commentaires, les associer à, voilà, est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est une demande? Est-ce qu'il y a un contrat qui est associé? Ça va créer des activités aussi automatiquement. On peut choisir d'ouvrir le ticket et d'avoir le détail en grand. On peut associer également des documents. Par exemple, le client m'a indiqué que, je ne sais pas, voilà, je vais mettre les questions-réponses ici, mais il peut m'envoyer un screen de son écran, il peut, voilà, et ça me permet d'avoir les éléments ici, les enregistrer dans mon ticket. Au niveau du service client, on va avoir aussi la possibilité d'associer, en tout cas de gérer un parc, de gérer des contrats, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, de voir si le ticket est associé à un contrat ou pas. On a la possibilité donc de gérer les contrats ici, voilà, d'avoir des informations techniques, les informations liées à la télémaintenance. Tout ça, ce sont des infos qui peuvent être gérées au niveau de la sécurité. On peut vraiment assurer une sécurité sur tous ces éléments-là. Et préférence du service client, c'est s'il y a un contact préférentiel. Ok, on a encore 3 petites questions. Une question de Nathalie. Oui. Comment se passe la synchronisation avec Sage? Alors, c'est vraiment une synchronisation qui est continue sur... là, je vais aller dans l'administration du dossier pour vous indiquer les paramètres, liaison de données. Donc là, on voit que j'ai les 2 bases de données, en tout cas les 2 liaisons.
Donc, au niveau des mises à jour des données Sage vers Oxiva, c'est toutes les 5 minutes. On va avoir des informations qui vont être plutôt quotidiennes, comme les stats de vente, les données du dossier, etc. Mais c'est aussi des informations qu'on peut décider de mettre à jour nous-mêmes, de forcer si on en a besoin. Mais tout le reste des informations, comme je vous ai montré dans la fiche société Cislure, sur le fait de mettre à jour la fiche client, c'est quelque chose qui est fait en direct. Si je choisis, je reprends Pernod Ricard, si je souhaite indiquer que celui-ci finalement c'est un client et je veux le lier à la gestion de bijoux, je vais marquer Pernod Ricard par exemple, je vais associer la catégorie là. Ça y est, le compte il est lié. Je n'ai pas besoin de faire plus que cela. On est vraiment voilà sur. Est-ce que Stéphane, tu veux compléter par rapport à cette connexion Sage? Oui, j'ai un problème d'activation de micro, donc c'est fait. Oui, effectivement. Donc, en fait, au niveau de la liaison entre Oxiva et Sage et inversement, donc on est vraiment sur un outil de synchronisation qui se fait en temps réel dans le sens Oxiva vers Sage. Et donc, on a vu dans les paramétrages qu'on pouvait déclencher les connexions et la liaison de données de Sage vers Oxiva avec des fréquences. Alors, les fréquences telles qu'elles ont été affichées sont paramétrables. On peut très bien imaginer, si on souhaite avoir notamment sur la fiche client, avoir une synchronisation de Sage vers Oxiva beaucoup plus courte, toutes les minutes par exemple, c'est quelque chose que l'on peut paramétrer. Et on peut, donc là on le voit sur ce que tu viens de montrer, Sarah, sur cette fiche client Pernod Ricard, Oui. que dans le cadre d'une utilisation multibase de données, on peut tout à fait avoir en fait un compte qui est créé dans une base de données parce que l'activité de cette entreprise correspond à l'activité de la société Bijoux. Et en fait, sur la société Picard, eh bien, on peut très bien imaginer ne jamais lier Pernod Ricard, puisque la deuxième activité au sein du groupe que nous pouvons représenter au travers de cette démonstration, la deuxième activité, en fait, ne correspond pas à ce client-là. Donc, on va avoir en fait un système de synchronisation qui est complètement décorrélé d'une base de données à une autre, et ça prend encore son sens de façon beaucoup plus profonde quand on est en gestion d'affaires et en gestion de devis, puisque si on est sur un schéma multibase de données, eh bien en fait, quand on vient créer une nouvelle affaire, la création de cette nouvelle affaire va se faire au travers d'une liaison ou d'une autre. Et donc, lorsqu'on va sélectionner la liaison Bijoux ou la liaison Picard, eh bien, ça va nous positionner dans un environnement de connexion et de rapatriement de données par rapport à la base sur laquelle on se connecte. Ce qui veut dire que si d'un côté, par exemple, la société Bijoux, c'est une société grossiste en bijouterie, donc je vais avoir des articles vraiment spécifiques à ce fonctionnement-là, et la société Picard pour être une société de prestation de services avec des articles qui sont complètement différents. Et donc, au travers d'une même fiche société, eh bien, je vais pouvoir en fait avoir accès à la base de données qui va me correspondre en matière de gestion commerciale et ce qui va me permettre en fait de rapatrier tout le schéma article versus client et donc toute la partie tarifaire qui va être associée aux clients et aux articles. Donc, ça peut être des tarifs d'exception, ça peut être des tarifs quantitatifs, ça peut être des tarifs qui sont calculés par rapport au coût d'approvisionnement. On peut avoir d'un côté des coûts qui vont être associés au stockage des articles, des frais d'approche ou autres, et pas dans l'autre base de données. Donc voilà, en fait, le fait de sélectionner au moment de la rédaction du devis un point d'entrée ou un autre va me donner en fait un comportement d'Oxiva par rapport à une même fiche client, va me donner un comportement complètement différent. Donc en fait, Oxiva se synchronise vraiment dès l'instant où le connecteur est activé. Oxiva se synchronise et utilise vraiment tous les paramètres de gestion tels qu'ils ont été établis dans cette JSON. Ok, merci Stéphane. On a une dernière petite question de Arnaud. Il dit la partie reporting est super intéressante. Est-ce une option ou intégrée en standard? Non, là, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont intégrés en standard, qu'on va retrouver dans Oxiva Essentiel, dans la formule essentielle d'Oxiva, pardon. Ok, Donc, que super. ce soit le marketing, le reporting, tout. Ok. Allez, juste une petite dernière pour tenir les délais. Une question d'Arnaud. Peut-on faire signer les documents à partir de la solution? Oui, très bonne idée, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais si je reprends
mon affaire ciselure. Alors, mon client ciselure, l'affaire. On était... Ah, mais oui, je l'ai complété tout à l'heure. Donc, je vais prendre celle-ci. On a un devis ici. Devis expiré. J'ai la possibilité d'envoyer par mail classique ou par email pour signature. Et à ce moment-là, une fois qu'il est envoyé pour signature, je vais le retrouver dans mon Oxiva, signature de document, et j'ai la vue. Alors, je vais prendre pour Bernard Gendron qui a un petit peu plus d'éléments. Donc, j'ai la vue sur, voilà, tel devis a été envoyé, est-ce qu'il a été signé ou pas? Et lorsqu'il a été signé, on va retrouver en bas de page le sceau UniverSign qui me permet, voilà, de sécuriser la signature de ce devis. Merci Bon, Sarah. je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, on va terminer ce webinaire. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour votre participation. On se tient tous à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Vous allez juste recevoir un petit questionnaire. Prenez le temps d'y répondre. Ça prend vraiment 2 minutes. Il y a 4 questions. Faites une réponse là-dessus, comme ça au moins on aura un petit peu votre retour. Merci Sarah, merci Stéphane pour votre présentation et votre disponibilité. Passez tous une excellente journée. Merci et à très bientôt. Avec Bonne plaisir, à journée, à bientôt. bientôt.